Chers téléspectateurs, bienvenue à la chronique Business qui examine les idées, les événements et les politiques du continent en rapport avec la scène mondiale. Je suis Michael Dibi. Eh bien, la forme du futur ordre mondial, la sécurité et le développement figurent en tête de l'ordre du jour du Forum de Rhodes cette année. En mettant l'accent sur le développement en Afrique et dans le monde, le Forum 2019 de Rhodes, qui se tient en Grèce, a pour thème Ordre politique global vers des visions du monde fondées sur le dialogue. Le forum devrait apporter une contribution importante au débat en cours sur l'avenir de l'Afrique en tant que pilier de l'ordre mondial et moteur de la croissance économique. Le président du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, devrait, dans un discours liminaire, s'adresser à plus de 300 décideurs politiques, diplomatiques, universitaires et hommes d'affaires du monde entier. Il participera également à la table ronde du Forum sur l'Afrique pour discuter de la manière dont le continent peut devenir un moteur du développement mondial. Jean-Christophe Bass, PDG et président du conseil d'administration de l'Institut britannique de recherche sur le dialogue des civilisations, a déclaré que le but de ce forum est de traiter du développement mondial, des défis et des opportunités permettant d'examiner l'ordre et le désordre mondiaux et de favoriser l'émergence d'un dialogue fondé sur le dialogue pour une vision du monde. Je vous propose de l'écouter. Globalization is not just about setting standards, economic, financial, trade standards, but this is also very much about human, culture and civilizations. Donc, le développement ne consiste pas uniquement en la définition des normes d'économie, des normes financières. Nous apportons donc des modèles, des dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux, des influenceurs de la Chine et de l'Inde, du monde entier, l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient, afin de créer un nouvel ordre mondial qui soit pacifique et durable. Maintenant, si vous vous en souvenez bien, à la dernière Assemblée générale des Nations unies qui s'est achevée dimanche dernier, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis pour insister sur l'action collective urgente et sur la nécessité d'une plus grande collaboration entre l'ONU et la Banque africaine de développement pour accélérer le développement de l'Afrique. Au Forum de Rhodes, les dirigeants africains et les stratégies de développement seront également au centre des discussions. Nous considérons vraiment que le rôle du gouvernement dans le développement et la réduction de la pauvreté est très important lorsqu'il s'agit de garantir la paix et la stabilité, d'assurer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption et de créer un environnement propice aux affaires, mais que le gouvernement ne peut pas tout faire. Je pense qu'il est très important de reconnaître le rôle important du gouvernement, mais cela ne suffit pas. Selon la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, il est temps de s'unir pour mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030 du continent. D'un point de vue africain, cela donne une direction, un objectif mesurable en ligne de mire. Bass demande instamment aux dirigeants africains d'examiner les défis à venir en fonction de la démographie de la population en Afrique. Les démographies de la population africaine atteindront plus d'1 milliard d'ici 10 à 15 ans. Comment transformer ces défis en opportunités? Comment allons-nous nourrir la population? Comment allons-nous développer l'agriculture? Comment allons-nous favoriser le libre-échange? Et je pense, à cet égard, l'accord de libre-échange adopté sous la direction du président Issoufou à Niamey en juillet dernier est de la plus haute importance. C'est la première fois que tous les pays africains acceptent ainsi de créer une zone économique. Alors que l'Afrique et le reste de la communauté mondiale cherchent une solution durable à certains de ces défis globaux, eh bien, les différents forums mondiaux devraient contribuer à un développement économique durable et proposer de nouveaux concepts pour l'architecture de la gouvernance internationale dans le contexte de la mondialisation, l'évolution du pouvoir au sein de l'économie mondiale, et examiner le rétablissement de la morale et la promotion des normes éthiques à l'ère du numérique. C'est tout pour cette chronique business. Je vous remercie de votre attention.